Hey, c'est Zakaria avec toi. Dans cette vidéo, on va continuer la correction du sujet 0 E3C avec la question 3 du QCM. Si tu me suis depuis le début, on a déjà corrigé la question 1 sur les fonctions exponentielles et la question 2 sur la trigonométrie. Et si tu veux voir ça, c'est des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais je t'arrête tout de suite, hein. Hop, hop, hop. Avant de commencer, tu me connais. Moi, j'ai mon petit rituel. Il me faut mon petit bret de détail, c'est obligatoire. Tu vois, là, je suis bien. Là, on peut commencer. Alors, let's go! Dans la question 3, on te dit « On souhaite modéliser le niveau de la mer par une suite UN de façon que U0 représente le niveau de la mer en millimètres, et ça, c'est pour l'année 2003, et que UN représente le niveau de la mer en millimètres N années après 2003. Et selon le site www.blablabla, climatologie.météo, et ça, on s'en fout du nom, on constate une hausse assez rapide du niveau de la mer qu'on estime à 3,3 mm par an depuis 2003. Et donc, pour traduire ce constat, on te propose 4 propositions. Donc, la première A, une suite géométrique de raison 3,3. La réponse B, une suite géométrique de raison 1,033. La réponse C, une suite arithmétique de raison 1,033. Et pour la dernière proposition, la D, une suite arithmétique de raison 3,3. Tu l'as compris, hein, dans cette question 3 du QCM, on aborde un nouveau chapitre, celui des suites. Et ce que j'aime bien dans le chapitre des suites, allez, dans 90% des cas, ça va être toujours les mêmes questions qui vont être posées, quelle que soit la manière dont est posé l'énoncé. Pour faire simple, on va te demander de déterminer la nature de la suite, si elle est arithmétique ou géométrique. On va te demander de calculer sa raison. Et pour aller plus loin, on va te demander d'exprimer la suite UN en fonction du premier terme et de sa raison. Tu sais, si tu fais juste 2 ou 3 exos type bac sur les suites, once again, tu vas remarquer que c'est toujours les mêmes choses qu'on te pose, toujours les mêmes questions. Et ça va devenir une habitude pour toi. D'ailleurs, il y a Aristote, le philosophe, qui dit « Tu es ce que tu fais à répétition ». L'excellence, ce n'est pas un acte, mais une habitude. Donc, tu me vois venir. Si tu veux progresser, mon coco, le travail et la répétition, ça doit devenir une habitude pour toi. Maintenant, si on revient à notre énoncé, quand tu vois qu'il y a marqué d'entrée de jeu, on souhaite modéliser blablabla 3 petits points. Ce mot modéliser là, c'est juste pour te faire peur. C'est du baratin tout ça. Ce qu'il faut, c'est que tu te focalises sur ce qui va être important. Quand tu as un exo de suite, je te conseille, d'ailleurs même c'est obligatoire, tu écris les 4 formules concernant les suites. Tu en as 2 pour les suites arithmétiques et 2 pour les suites géométriques. Et grâce à elles, tu vas pouvoir tout faire. Par exemple, pour les suites arithmétiques, la première, c'est ce qu'on appelle la formule, la relation de récurrence. U de n plus 1, ça va être égal à U de n plus R. En gros, entre l'étape initiale UN et l'étape suivante U de n plus 1, tu ajoutes ou tu soustrais une valeur qui va s'appeler la raison, qui va s'appeler R1. Et l'avantage de cette formule-là, c'est que tu vas pouvoir calculer et connaître ta raison. Par contre, l'inconvénient, si tu souhaites calculer par exemple U 2050, tu dois calculer U 2049 et si tu veux U 2049, il te faut U 2048. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'expression de récurrence. Car si tu veux obtenir un terme, tu dois calculer tous ceux d'avant. Et la deuxième relation pour les suites arithmétiques, c'est ce qu'on appelle la formule explicite. C'est U de n, c'est égal à U de 0 plus n fois R1. Et en fait, elle va te permettre de calculer directement n'importe quel terme de ta suite si tu connais U0 et ta raison R1. Comme ça, tu auras ton U 2050 cash. Pour les suites géométriques, même raisonnement. La première formule, c'est la formule de récurrence. C'est U de n plus 1, c'est égal à U de n fois Q. Et donc là, entre ton étape initiale U de n et ton étape suivante U de n plus 1, tu vas multiplier par une valeur qui s'appelle la raison géométrique, donc Q. Et pour la deuxième relation, donc l'expression explicite, ça s'écrit U de n, c'est égal à U0 fois Q puissance n. Et là, même avantage que pour les suites arithmétiques. Là aussi, si tu connais U0 et ta raison Q, tu vas pouvoir calculer n'importe quel terme de ta suite direct. Et once again, ton U 2050, tu l'auras cash. Voilà de manière générale comment marchent des exos avec les suites. En gros, si tu as ces 4 formules, tu fais tout, comme je te l'ai dit. Et si tu maîtrises ça, toutes tes questions, tu vas les résoudre en maximum 20 à 30 secondes.
Donc, dans ton énoncé là, on te dit on a une hausse assez rapide du niveau de la mer qui est de 3,3 mm par an. C'est la seule phrase qui est importante de tout l'énoncé 1. Et comme maintenant on connaît la définition d'une suite arithmétique, on comprend ici que chaque année, tu vas ajouter 3,3 mm. Donc maintenant, on sait déjà que c'est une suite arithmétique 1. Maintenant, si tu veux déterminer ta raison, comme on te le demande dans la question 1. Ce qu'on va faire, comme on sait que c'est une suite arithmétique, on va utiliser, comme on a dit tout à l'heure, l'expression de récurrence de la suite arithmétique, car c'est celle qui nous donne la manière la plus simple pour obtenir notre raison 1. Et pour expliquer, on va utiliser un petit schéma, ça va nous faciliter la vie. Prenons par exemple si on est en 2005 et qu'on rajoute l'année d'après 3,3 mm d'eau. Donc en gros, la hauteur de la mer en 2006, ça va être la quantité d'eau en 2005 qui correspond à U de N plus les 3,3 mm. En gros, c'est ça ta raison. Et tu vas pouvoir obtenir ta quantité d'eau en 2006, c'est-à-dire U de N plus 1. Et donc au final, U de N plus 1, ça va être égal à U de N plus tes 3,3 mm, tu as raison. Et donc la bonne réponse à cette question, c'est la réponse D. C'est une suite arithmétique de raison 3,3. Voilà, c'est fini pour cette question. Avant de passer à la prochaine dans la vidéo suivante, j'aimerais partager avec toi un petit moment sagesse et culture G. Il y a Lee Jung-fu, qui est un maître en arts martiaux très connu sous le nom de Bruce Lee, qui disait « Tout type de savoir vient de l'enseignement que l'on se fait ». Ce que Bruce Lee a voulu dire, c'est qu'il faut vider son esprit de toutes les choses négatives et le remplir avec l'auto-persuasion. Se dire qu'on va y arriver. Pas qu'on peut y arriver, mais qu'on va y arriver. Avoir confiance en soi et en ses capacités. Et c'est ça, moi, qui par exemple me permet d'avoir une soif d'apprendre et de comprendre. Et si tu veux réussir tout ce que tu veux entreprendre, que ce soit ton prochain contrôle de maths ou faire carrière dans la musique ou devenir un maître en judo, tu connais la marche à suivre. Et pour la petite histoire sur les suites, il y a plein de types de suites, pas que des suites arithmétiques ou géométriques. Une des plus connues, c'est la suite de Fibonacci avec ses fameux nombres magiques. Fibonacci, qu'on appelle aussi Léonard de Pise, il a calculé de manière très simple ces fameux nombres. 0 plus 1, c'est égal à 1. 1 plus 1, c'est égal à 2. 1 plus 2, c'est égal à 3. 2 plus 3, c'est égal à 5. Et ainsi de suite. Tu vas retrouver 8, 13, 21, 34, 55, 89. Et ça, c'est une suite, puisque ton nombre suivant, c'est toujours la somme des deux nombres précédents. Et on retrouve de manière surprenante ces nombres dans beaucoup de motifs de la nature. Par exemple, le nombre de pétales de fleurs pour les trèfles, c'est souvent 3. Pour les boutons d'or, c'est 5. Et les marguerites, souvent 34 ou 55. Maintenant, laisse-moi te montrer ma figure favorite faite avec les nombres de Fibonacci. C'est une succession de carrés dont la dimension des côtés représente les nombres de Fibonacci. Comme pour la suite de Fibonacci, on va commencer par un carré de côté 1. Ensuite, en dessous, on va mettre un carré de côté 1 encore. Et à côté de ces deux carrés, on va mettre un carré de côté 2. Ensuite, à nouveau en dessous, un carré de côté 3. Et on continue à côté avec un carré de côté 5, puis un carré de côté 8 et ainsi de suite avec un carré de côté 13, côté 21 et côté 34. Et si tu traces un quart de cercle passant par chaque extrémité des carrés, on a une sorte de spirale qui se forme. Un autre aspect magique des nombres de Fibonacci, si tu creuses un peu et que tu choisis un nombre au hasard de Fibonacci, par exemple le 13, et que tu le divises par le nombre précédent, par exemple le 8, ou que tu en prends un autre, tu prends le 21 et que tu le divises par 13, tu vois que pour tous les ratios là qu'on montre, on voit qu'on se rapproche de plus en plus de 1,618033, qui est le fameux nombre d'or connu par les gens. Je t'en parle car encore une fois dans la nature, on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont cette forme de spirale et qui suivent les proportions du chiffre d'or, du nombre d'or. Par exemple, la forme de galaxie, certains cyclones ou même des coquilles de mollusques. Et il y a beaucoup de gens et des artistes qui ont bien compris l'importance de ces nombres de Fibonacci et du nombre d'or, surtout dans l'esthétisme, comme par exemple Léonard de Vinci avec la Joconde, ou encore les Grecs avec le Parthénon, ou même Steve Jobs pour le logo de Apple. Voilà, c'est tout pour moi pour la suite de Fibonacci. Si tu veux voir la correction de la prochaine question, la question 4, je t'invite à cliquer ici. D'ici là, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, ciao!